Ok, le son. Boker Tov, Yom Tov, le Kol Israël, Bezrat Hashem, en ce lundi 19 mai 21 du mois de Iyar, pour ce chiour qui nous a offert, pour une bonne réussite, si Dieu veut, l'opération et la Refouach Lema, Achlama Meira, Ubriut Etana, de Elisabeth Hana Bat Sarah. C'est une opération Bezrat Hashem, que tout se passe bien. Haïm Tovim Shalom par le mérite de cette étude que nous allons faire ensemble ce matin, basée sur un enseignement du Likutei Moharan de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Donc, Achlama Meira, merci pour celle qui offre ce chiour. Pour Elisabeth Hana Bat Sarah. Kol Cholé, Cholot Israël, Kol Aptsurim Shalom, toutes les personnes blessées, tous nos Khatoufim, tous les otages, Vishmor al Chayalenu, Vetom Kol Tsarom Tsuka, Kol Nega Mahala. Achlama Meira, la Isha, Tzma Marat, comment elle s'appelle? J'oublie. Ken. Ouh, Yom Houledet l'Elisabeth, Yom Houledet sa mère. Bathsheba. Béatrice, ouais. Ah, Elisabeth, c'est l'autre, c'est ça? Ouais. Pas d'embrouille. C'est mon humour noir. Ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Comment tu dis? Zisle Yocheved. Bat Yosef et Myriam, c'est qui? Ah, Hashem tenachena began Eden Elyon. Bechol השורבות עמה. בכלל הרחמים והסלוחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. גרון רפואה שלמה, אילנה בת מרים, מורת אמי, שרת בת מרים, כל עם ישראל. On n'est que de bonnes nouvelles Mirsoufan. Bezrat Hashem Koulam. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent. Encore à l'instant, je viens de recevoir un message. Je marie mon enfant. Est-ce qu'on peut aider? Il y a beaucoup de demandes. C'est vraiment toutes les heures. C'est pas évident. Donc, heureux celui qui, Bezrat Hashem, pour cette fin des temps, Tzedaka tatil mi mavet, la Tzedaka sauve de la mort. Ce mort Rabbeinu, Sruto yagen al kol am Israël, ce géant de la Torah, ce diamant qui brille jusqu'à la nuit de la Géoula, vient nous apprendre que quand viendra le Melech HaMashiach, Bezrat Hashem Yitbarach, tu entends Bernard? Bernard, tu entends? Quand viendra le Mashiach, sa force principale viendra de sa prière. Ça veut dire que on risque d'avoir un choc assez important à la venue du Melech HaMashiach, du Messie. C'est qu'on va se rendre compte que toute sa force, il la puise du dialogue avec son Créateur. Et c'est malheureusement, Rabbeinu, il révèle comme ça un petit peu de ce que j'ai étudié pendant Shabbat. C'est bien de faire un peu d'écouter morale toute la semaine, mais le Shabbat particulièrement. Et Rabbeinu, il dit, quel dommage qu'on ne comprend pas qu'on a une arme. Cherev, il écrit ce qui a marqué dans Shira Shirim, Cherev Ifyo Be'adam. Chaque juif possède une arme, pas chaque juif simplement. Même les non-juifs, même les animaux possèdent un langage que Dieu comprend. Et ce langage-là, c'est le passe-partout de toute notre existence. Refaisons un petit peu un retour en arrière. Comment Dieu a créé le monde? Par quel sens Dieu a créé le monde? Nous avons les yeux, nous avons le nez, nous avons la bouche, nous avons les oreilles, nous avons les mains. Dieu a fait l'homme à son image. Bien sûr, Dieu n'est pas physique, ni métaphysique. Dieu est hors de tout. Hachem est tout ce qu'on ne peut pas définir. Tout ce que tu peux définir, c'est pas lui. Comment et de quelle façon Dieu a créé le monde? Dans le 5e chapitre de Masechet Avot, il y a marqué là-bas comment Dieu a créé le monde. Par la parole. Sheneemar, Ba'asara Ma'amarim Nivra Olam. Comment Dieu a créé le monde? Par la parole. Et quelle parole il a utilisée? Le Zohar HaKadosh nous dit, il a utilisé He. Mais He, c'est une lettre. Il dit non, pas He dans le sens d'une lettre, mais B, la lettre He dans le sens d'un souffle. C'est-à-dire que si je refais en arrière, c'est marqué dans la Torah d'ailleurs en petites lettres. Behi Bera'am. Quand Dieu créa le monde, Behi Bera'am. Il créa tout ça. Behi Bera'am. Le lettre He est écrit en petite. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh nous dit que le monde a été créé par un tout petit souffle. C'est extrêmement effroyable de comprendre, d'analyser pour des humains comme nous qui ne comprenons rien au monde supérieur, que comment Dieu a créé l'univers, comment Dieu a créé la terre, comment Dieu a créé l'atmosphère, comment il a créé les arbres, les animaux, les poissons, tout ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, avec un souffle. C'est tout. À Kol Nivra, tout a été créé
par un souffle. À émettre, on a envie de dire qu'est-ce qu'on en a à faire. Pourtant, la Torah nous dit, il y a marqué, croissez, multipliez, il y a des mots qui sont utilisés. Il dit oui, oui, oui. Mais en réalité, je vais t'expliquer. C'est comme quelqu'un qui amène absolument tout sur sa table et après il va trier. Par exemple, vous avez déjà mis une table de Shabbat. Comment on fait à la maison, grâce à Dieu? On a beaucoup de monde. On met toutes les assiettes sur la nappe, tous les couverts sur la nappe, toutes les verres sur la nappe, tous les, les serviettes et ainsi de suite. On met tout sur la... Et une fois que tout est sur la table, tchic-tchac, tac, 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 tu places. Ainsi, le créateur du monde, comment il a créé ce monde? Ben, il a créé tout par un souffle, sans aucun effort, car il est au-dessus du mot effort. Dieu n'est pas fatigué, il a créé la fatigue. Il ne peut pas être ce qu'il est. Résultat, il a tout mis devant lui, et ensuite, il a pris pour jour 1, alors il a pris Shamayim Vaaretz. Pour le jour 2, il a séparé. Pour le jour 3, il a créé la nature. C'est quoi il a créé? Il a pris ce qu'il a créé, et il a mis à sa place. Donc c'est comme si quelqu'un qui a une armoire, une fois qu'il a tous ses habits sur le lit, il les met dans le rangement, chacun à sa place. C'est comme ça que le monde a été créé. Mais, Rabbi me pose une question. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Excuse-moi, le monde a été créé par He, il a créé, et s'il avait été créé par A, ça te change quelque chose, toi? Non, la Torah, elle te dit, tu sais pourquoi Dieu nous a fait ça? Parce que le mot He, c'est un appel. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un, par exemple, tu connais pas ce nom, comment tu dis en général? He. D'accord? He. Quand tu dis à quelqu'un, tais-toi. He. D'accord? Le souffle que tu donnes à une personne, c'est son nom. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le Télim 150, qui peut dire et qui peut parler à Dieu? Toutes les Neshamot. Tout ce qui possède une âme peut parler à Dieu. Où est-ce qu'on dit ça? Tous les jours dans la prière? On n'a pas le temps. Kol aneshama ta'alelia hallelujah. Kol aneshama. Toute âme. Toutes les âmes. Ce qui fait que, qu'est-ce qui peut être très dangereux dans la vie d'un homme? Une personne qui sait prier Dieu, et on va expliquer comment on prie Dieu, qui sait prier Dieu pour avoir gain de cause sur toi. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Tu viens de rencontrer la femme de ta vie, Picotbou, tu es fou amoureux d'elle. Seulement, tu as un autre qui prie parce qu'il veut cette femme aussi. Et il prie Hachem. Et lui, il a une force dans la parole. Il y a des noms qui ont spécifiquement. Il y a des shem, il y a des shemotes. Quand tu portes ce nom, tu as un petit avantage dans la prière. Il y en a d'autres, ce sera plus d'effort. Il va prier pour avoir cette personne. La Gemara nous dit, c'est tellement puissant la prière, que quand tu trouves ton âme sœur, ne tarde pas de peur qu'un autre te le prenne. Oh, depuis quand on peut me prendre ce qui m'appartient? C'est pas Dieu qui marie les couples? Il dit oui, mais il y a des couloirs. C'est comme l'autoroute, il y a aussi les nationales. Il y a les... Oui. Les départementales. C'est-à-dire que oui, il y a l'autoroute, mais tu peux faire la même chose par la ville. Il suffit d'avoir des bouchons sur l'autoroute pour comprendre que si tu étais passé par les villes, tu serais déjà arrivé. Eh bien, ces parallèles s'appellent la prière de l'autre. Ça veut dire qu'une personne peut déjouer la destinée de l'autre par la force de sa prière. Le Melech HaMashiach, comment est-ce qu'il va instaurer la justice sur terre? Tout ce qu'il dira, il parlera à Dieu. Tout ce qu'il voudra. Désarmer les nations du monde. Hachem, aide-moi à désarmer les nations du monde. On l'a vu avec Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu alav shalom. Quand on pose une question à Moshe et que Moshe il hésite, qu'est-ce qu'il dit? Bon, attends, je vais parler avec Dieu. Je vais demander à Dieu. Anilo Yodea. Ce qui est très choquant, c'est qu'il n'y a pas tellement encore longtemps, jusqu'en 1950, c'était quelque chose de très naoug, très pratiqué, et de tout temps. Quand on avait des problèmes, on voit d'ailleurs dans les biographies de nos sages, quand on avait des problèmes, on disait, bon, attends, tu sais quoi, je vais aller prier. Les gens, ils partaient à la synagogue, ils mettaient un châle, ils ouvraient le Echal, ils posaient les mains sur le Sefer Torah, ils parlaient à Dieu. Ils parlaient à Dieu. Qui sait encore faire ça parfaitement aujourd'hui? Les gens simples d'esprit. C'est pour ça que le Baal Shem Tov dit combien ces gens-là sont proches de Dieu. Les gens simples d'esprit. Ils parlent avec Hachem comme tu parles avec ton père, avec ta femme, avec ton mari. Ils ont un langage qui est simple.
Ah, ya Rabbi. Il parle avec Hachem. Aujourd'hui, on est devenu trop calculateur. Aujourd'hui, on est devenu trop intellectuel. C'est bon, ça parle, Dieu il est partout, donc je parle comme ça. Non, non, avant, il faisait l'effort. Il faisait l'effort. Bon, tu sais quoi? Tu trouves pas à te marier, je veux parler avec Dieu. Où tu vas lui parler? Voilà, je vais aller jeudi à la synagogue pendant le Sefer Torah, je vais demander au rabbin qui me laisse un peu de temps, je veux parler avec Hachem. Je vais parler avec Hachem. Il venait voir Hachem. Une fois, Baba Saleh, Alava Shalom, il a demandé à son chauffeur de préparer la voiture, il doit partir au Kotel. En urgence. Alors il y a un problème, il lui a dit oui, Baba Saleh, il y a un décret sur le peuple d'Israël, il faut que je monte parler avec Dieu. Et il l'a emmené au Kotel, il est revenu, il a dit c'est bon, j'ai annulé le décret. Ça veut dire que j'avais convaincre une personne. Je donne un exemple. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un dise voilà, j'essaie de lui parler, il veut rien entendre. Mais toi, tu as une proximité avec lui, vous parlez tous les jours au téléphone, et il t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, je vais aller lui parler. C'est-à-dire que le langage est, dans l'absolu, une solution, sauf avec les animaux. C'est-à-dire quoi? Les animaux, c'est pas péjoratif, ce que je dis. C'est-à-dire que l'animal, quand tu lui parles, il comprend plus ou moins ce que tu veux, mais il ne peut pas parler avec toi. Il va faire comme ça, c'est mignon, les chiens, quand tu leur parles. Moi, j'ai plusieurs fois des chiens, quand j'étais en France, je parle, ils te regardent comme ça. Et puis des fois, il comprend, hein. C'est incroyable. Mais tu peux faire un dialogue, un monologue. Il va comprendre tes volontés parce que il est habitué à toi. Il y a un feeling qui passe à travers le langage. Gestuel aussi. Gestuel. Je dressais des chiens à l'époque, je peux te dire que c'est extraordinaire. Tu as l'impression, des fois, ils sont plus fidèles que les humains, ça c'est sûr. Mais en tout cas, des fois, c'est vrai que le développement il peut être différent entre chaque animal. Mais ça veut dire quoi? Un animal qui ne comprend pas, ben on le punit. Donc des fois, on va punir la personne. Mais les gens te disent, de toute façon, prier, excuse-moi, mais moi je prie, il n'y a rien qui se passe. Alors j'ai eu quelqu'un, la semaine dernière, qui me dit, rêve tweet tout, shalom, j'aime beaucoup vos cours. Je lui dis merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je ne fais pas de rendez-vous téléphonique, donc dites-moi ce que vous voulez. Question-réponse, oui, pas plus. Il me dit, est-ce que ça sert encore à quelque chose de prier? Je lui ai dit, oui. Eh bien, non. J'ai dit, non, pourquoi? Moi, je prie à rien. Je lui ai dit, moi, je peux vous poser une question. Vous avez un patron, oui. Si vous allez lui demander une augmentation, qu'est-ce qu'il vous répondra? Ah ben, il me dit, c'est marrant, vous parliez de ça. Il y a 6 mois, j'ai été le voir, je lui ai expliqué mon travail, combien j'avais apporté à la société. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vous a répondu, votre patron? Il m'a dit, on verra. Effectivement, je vais y penser. Je dis, combien de temps est passé? 6 mois. Pourtant, tu le vois tous les jours. Tu parles avec lui. Pourquoi il t'a dit on verra? Il m'a dit parce que je ne suis qu'un ouvrier à ses yeux. Je suis rien, quoi. Il a beaucoup d'ouvriers, on est beaucoup dans la société, on est 15-16. Donc moi, je vais le voir. Il m'a dit on verra. Il m'a pas dit non. Je lui ai dit, ben, tu vois, Dieu, il est comme ton patron. Il t'a dit on verra. Mais je te pose une question maintenant. Si tu deviens ami, si tu deviens vraiment proche de lui, s'il voit que tu fais attention à son bureau, s'il voit que quand il fait tomber quelque chose, tu es derrière, s'il voit que tu veilles sur lui, d'après toi, qu'est-ce qu'il dira? Il me dit, ah ouais, à Emet, c'est vrai ce que vous dites. Il lui dit d'ailleurs, si je suis pas là pour ramasser ce que vous faites tomber, vous n'avez rien à faire. Donc c'est vrai qu'il est en colère. Je dis, maintenant, si tu as une proximité avec lui, où tous les jours tu lui dis bonjour, que tu lui donnes des comptes rendus sur ton travail, que tu lui expliques des choses qui sont aussi à son avantage, quelle sera sa réaction? Il m'a répondu quelque chose d'incroyable, ce monsieur. Il m'a dit, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, dans le bureau, et qui lui tient compte de tout, et qui veille sur lui. Il lui dit d'ailleurs toujours, quand je suis pas là, vous adressez qu'à lui. Incroyable, ouais. Eh bien, lui, il a eu son augmentation, et c'est pour ça que j'ai demandé une augmentation. Je regarde la différence entre toi et lui. Lui, il n'a rien demandé, mais il a prouvé une amitié, une proximité, une sincérité. Il n'a pas demandé, il a été augmenté. Toi, ça t'a donné envie, t'es parti le voir et t'as dit on verra. Je lui ai dit, tu vois la différence? Eh bien, c'est exactement comme ça avec Hachem. Quand tu te comportes comme un ivrier indifférent, ok, je suis juif, mais je n'ai rien à faire de ce que pense Dieu, ce que veut Dieu, je n'ai rien à faire, comme j'expliquais, Shabbat et Tetvav.
Toutes les personnes qui viennent prier dans une synagogue sont des Gabaïm. Tu rentres à la cuisine, il y a une poubelle. Mais tu as le devoir de la vider, cette poubelle. Cette maison, ce bête midrash, le bâtiment qu'on va construire, il appartient à qui? À moi? À vous? Non. Il appartient à Dieu. Donc quand tu rentres dans le palais du roi, tu dis, moi je me lave les mains. Tu vois un livre qui est un livre qui est à l'envers. Je me lave les mains? Non. Kulanu tzrim lenakot, kulanu tzrim lishtatef. Comme je dis souvent à Seuda Shlishit, on est nombreux grâce à Dieu, je dis à chaque fois, chers amis, vous avez su manger, sachez débarrasser. Nachon. Tout le monde doit participer. Ça veut dire quoi? C'est un srout de participer à quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui, dans ta société, il va ranger les choses, il voit quelque chose qui est déchiré, il va le recoudre, et qui te dit, après un certain temps, toi, vous savez, je sais, je vois ce que tu fais, j'ai des caméras, je vois tout. Aïn roa, ozen shoma, dechol maasecha, besefer nirtavim, je vois tout ce que tu fais. Je peux te dire une chose, toi, tu seras le dernier que je renverrai. Pourquoi? Parce que je vois que tu veilles sur moi. Alors, je veille sur toi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Kotev Maran à Ben Ishraï, il dit, ne fais pas partie de ces gens-là, qui n'appellent Dieu que quand ils ont besoin de lui. J'ai mal à la tête, je veux trouver un travail, je veux me marier, Bezrat Hashem, je fais la bar mitzvah, je fais le mariage, je fais la askara. Il dit, dis-moi, il est marqué ici pigeon. Il n'y a que quand tu as besoin de moi que tu me siffles. Il n'y a que quand tu as besoin de moi que tu me siffles. Imagine, professeur, que quelqu'un ne t'appelle que pour te demander des choses. Jamais comment tu vas. Jamais qu'est-ce que je peux faire pour toi. Jamais comment tu te sens. La seule chose qu'il veut, c'est savoir, est-ce que tu peux lui prêter ta voiture, tu peux lui prêter de l'oseille, est-ce que je sabatte chez toi parce que j'ai besoin d'inviter des gens, j'ai pas voulu faire dormir. Comment tu réagirais? Tu comprendras bien que t'as pas envie d'être son copain, quoi. Tu vois que c'est pas une amitié. Chez Nehemar, kol ha'ava, shluya bedavar, batla davar, batla hava. C'est-à-dire que si tout ce que j'ai, c'est des intérêts, s'en va l'intérêt, j'ai plus besoin de toi. Pour cela que Rabbeinu, il dit, le Mashiach, quand il viendra, on sera étonné de sa réussite. Pourquoi? Il parle qu'avec Dieu. Il parle que de Dieu. Il parle pas bêtement, fanatiquement. Non. Kol Bezrat Hashem. Regarde, comme dit le Pele Yoetz. J'ai un relève du Pele Yoetz. Tu vois un beau bâtiment, tu vois de beaux paysages. Lou Akadosh Baruch Hu. Ishtabbar Shemolad. Eze Yofi. Comme elle est belle, la création d'Hachem. Tu cherches une place de parking, maître du monde, Bezrat Hashem, Yiratson, mais pas la blague, merci, c'est bon, j'ai trouvé Hashem. Pas la blague. Mais Bezrat Hashem pour chaque chose. Maître du monde, Yiratson, que je ne tarde pas trop à trouver une place, Bezrat Hashem. Tu sois toujours avec moi. Toujours de façon positive. Toujours de façon active. Bechol derachecha daheu. Le créateur du monde, il te dit, si tu me prends avec toi partout, alors je t'écoute. Mais si tu me prends qu'avec toi, qu'à la synagogue, quand tu as besoin, alors excuse-moi de te dire, moi aussi je te répondrai que quand je serai libre, mais je suis occupé, j'ai mieux à faire que de t'écouter. Qui tu préfères écouter? Quelqu'un qui est toujours là pour toi, qui doit te parler en urgence, en rendez-vous, ou quelqu'un qui a toujours besoin de toi, que quand il a besoin de toi, et qui veut un rendez-vous en urgence? Ben, le premier, mais tout le monde le dira. À quand tu dis, tu sais, pourquoi tu es comme ça? Parce que je t'ai créé à mon image. Moi aussi je suis comme ça, et encore. Rahmanout, Shel Boré Olam. Et la reine, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, qui était la porte de la prière, qui se trouve à Jérusalem. Jérusalem se trouvent les portes de la prière. Partout où tu pries sur terre, toutes tes paroles arrivent jusqu'au Kotel et elles montent après tout droit vers le trône divin. Directement là-bas. C'est pour ça que quand tu pries, tu te retournes vers Jérusalem, puisque ta parole va monter là-bas. Ton interlocuteur est de l'autre côté. Il se trouve au-dessus du Kotel. Et la reine, quand tu viens et que tu as ce dialogue constant avec Hachem, dans tout ce que tu fais, tu parles d'Hachem, dans tout ce que tu entreprends, tu demandes son aide, dans tout ce que tu acquiers. C'est bien de dire donne-moi de l'argent, mais est-ce que tu prélèves ton maaser? Est-ce que tu donnes de la tzedaka? Est-ce que tu fais profiter les autres de ta maison? Est-ce que tu fais profiter les autres de tout ce que Dieu te donne? Parce que si tu veux qu'il t'aide, c'est aussi à son image. Je vous donne un exemple bête et idiot. Tu as un mec qui est très très riche, il vient et te dit, tiens Bernard, 1 million d'euros, bonne chance. Tu vas t'installer à Tombouctou, peu importe, en Israël surtout, hein,
Et voilà que le fils de ce milliardaire, tu le vois SDF dans la rue. Qu'est-ce que tu ferais? Tu rencontres le fils de celui qui t'a donné 1 million. Première des choses, je vais l'aider. C'est exactement ce que dit Hachem. Tous les pauvres sont mes enfants. Je suis avec eux. Ils souffrent. Je t'ai donné. La moindre reconnaissance, c'est quoi? Aide mon fils. Mais si c'est que pour me prendre et que faire des choses pour toi-même, alors ne t'étonne pas qu'après, ta prière ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout comme une personne risquerait, même un père m'a dit, mon fils ne m'appelle que pour me demander des choses. Jamais un téléphone. Comment ça va, papa? À un moment, t'es étonné, tu dis, alors, alors qu'est-ce que vous voulez? Rien. Juste de tes nouvelles. Tu raccroches, tu dis, il est malade. Esprit, sortez de lui. C'est beau, le téléphone, il sonne, et puis, papa, je voulais juste entendre ta voix. Voilà, comme je vais à tel endroit, je me demandais peut-être que tu avais besoin de quelque chose. Ya Rabbi, quel kiff, quel kiff. Après, quand il te rappelle, il te rappelle 2 secondes plus tard, au fait, tu peux me passer de l'oseille? Non, c'est pas calculé. Mais c'est exactement ce qu'on pense. C'est-à-dire que la relation que tu veux avoir avec Hachem, cette relation-là, relie-la à toi-même. Tu aimerais, toi, qu'on t'appelle que quand on se sert de toi. T'aimerais pas aussi autre chose? C'est pour ça que d'ailleurs, le Rav Amos, que Dieu lui donne une bonne santé à Natania, il a un minag très bizarre. Quand tu viens pour le voir et lui demander qu'il prie pour toi, il te dit d'abord tu fais des Teilim. Est-ce qu'il a raison ou pas? Bon, on n'est pas là pour juger ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Mais je peux vous dire qu'il a plus que raison. C'est pour ça qu'avant nos prières, avant de rentrer dans l'Amida, qu'est-ce qu'on fait? Toujours des Teilim. Vous avez remarqué ça? Avant de rentrer dans l'Amida, on fait des Teilim. Qu'est-ce que c'est des Teilim? Ça vient louer Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de demander des choses, demande à Dieu comment il va. Donc tu vas faire quoi avant Shaharit? Comment tu as fait les Teilim? Alléluia. Alinafshiat Hashem, louez Akadosh Baruch Hu, venez devant lui, dansez devant lui, Mizmor les Toda. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que d'abord, tu demandes à Hashem comment ça va. Est-ce que je peux faire pour toi mieux que ça? Est-ce que ma mitzvah, je l'ai bien faite? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que tu es fier de moi, Hashem? Je veux te plaire. Après, tu peux me dire, après, tu peux me dire, Hachem, donne-moi de l'oseille. Parce que tu lui as prouvé que ta priorité, c'était lui. Et Dieu te dit, Mida Kenegen Mida Lobatla, puisque dans ta vie, ta priorité, c'est moi, quand tu auras besoin de quelque chose, ma priorité, ce sera toi. Mais tu ne peux pas faire de l'autre tout le temps. Je suis ta priorité, mais toi, tu ne seras jamais la mienne. Même dans un couple qui s'aime, ça ne le fait pas. Il y a un moment où on se dit, attends, est-ce qu'une fois je t'ai fait passer avant les autres? Non. Mais toi, tu me fais toujours passer en dernier. Il y a un déséquilibre. Ainsi, le créateur du monde, il te dit, comme le dira le Melech HaMashiach, ce que j'aime le plus chez le Yahanouka, particulièrement, c'est le Rav que j'ai connu dans ma vie, qui parle le plus de Dieu comme j'ai jamais entendu ça. Il parle que de l'amour d'Hachem, du respect d'Hachem, du respect de sa Torah, du respect de chaque juif. J'ai jamais vu ça. Tous ces discours, il est puissant, hein, ce Rav, le Yahanouka, que des très 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 bien, il a une shlita, un contrôle, ce tzaddik, de la Torah écrite et orale, qui va très loin. Mais dans tout ce qui... Il se met à jouer du piano. J'étais le voir une fois. Il se met à jouer du piano debout. Parce que pour lui, ça voulait dire beaucoup. Ça voulait dire qu'il était heureux d'être là avec vous. Il s'est mis au piano. Je posais la question. Me dire Kadosh Baruch Hu, c'est en son honneur. Il me dit, cette fois, cette air-là, elle a été créée par le Balatania. Je ne sais pas d'où c'est ça. Lui, il le dit. Et il joue du piano. Tout comme le roi David. Parce que quelqu'un m'a dit, je trouve ça normal, un Tanit Racham, tu lui parles, il joue du piano. Je dis, excuse-moi, mais alors toi, tu n'as pas étudié l'histoire, parce que les plus grands sages d'Israël, ils jouaient de la musique. Le roi David, pour s'inspirer, il jouait du violon. Et pas sur le toit. Le roi David jouait du violon. Le chant, c'est le langage de l'âme. Tu veux parler à Hachem, il faut chanter. Qu'est-ce que c'est le Olam Haba? C'est un monde de chant. C'est un monde de lumière et d'amour infini. Infini. Et la reine, celui qui veut Be'ezrat Hachem être écouté, on peut se rendre compte. Imaginez, chers amis, il y a 364 jours où tu fais n'importe quoi. Tu as oublié Hachem. Tu n'as pas respecté Hachem. En combien de jours je peux réparer 364 jours? Un jour, lequel? Kippour, excellente réponse.
Qu'est-ce que je fais toute la journée de Kippour? On prie. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je reviens en arrière. 364 jours, tu as fait n'importe quoi de ta vie. En un jour, qui s'appelle Yom Kippour, et qu'est-ce que tu vas faire de l'entrée de Kippour à la sortie de Kippour? Une seule chose. Prier. Vous savez pourquoi on ne fait pas de tzedaka à Kippour? Vous savez pourquoi on ne fait pas de abracadabra à Kippour? Parce que c'est le jour par excellence qui te montre, voilà la force de la prière. Tu viens me parler, tu me demandes pardon avec un cœur sincère, moi je t'efface 364 dettes. Kippour, c'est le jour de la prière. Quel haram tous ces gens qui se promènent à Kippour, ils vont à droite, à gauche, synagogue en synagogue. Manger le temps, brûler le temps pour oublier qu'on jeûne. Quelle bêtise, mais quelle bêtise. Quel dommage. C'est juste dommage, les pauvres. C'est une journée de dialogue, Kippour. Kippour, c'est quand tu dis, oulala, j'ai rendez-vous avec le patron, il faut que je lui parle pour une très bonne année qui arrive. Ça vaut pas le coup. Tu regardes pas ta montre à ce moment-là, hein? Tu regardes pas tout ça. C'est Pérouche Davar. Le rabbin où il dit, par contre, dans l'année, pour bien montrer à Hachem, que tu es venu lui parler, pas pour te servir de lui, Rabbi Nachman, il te dit, avant chaque prière, mets de la tzedaka. Chaque prière. Shacharit, Mincha et Arvit. Comme Arvit, le soir, on ne met pas la tzedaka dans la boîte, on peut donner la tzedaka à une personne qui est pauvre. On ne met pas la tzedaka dans la boîte. Mincha, tu donnes double ration. Et pour Mincha et pour Arvit. Et pourquoi vous faire ça? Il dit parce que par ce biais-là, tu dis à Hachem, avant de te demander quelque chose, je vais d'abord faire ce que toi tu me demandes. Tout celui qui donne de la tzedaka dans ce monde, il est comme l'associé d'Hachem. L'or et l'argent lui appartient. Et toi, tu es celui qui lui distribue son argent. Les Pérouche Davar. Rabbi Nachman, il te dit, avant de demander des choses à Dieu, prouve-lui que ta priorité, c'est pas toi, c'est lui. Fais d'abord sa volonté. Et après, tu pries. Et depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors il faut prier à la synagogue, particulièrement. Minyan. Comme j'ai dit, il y a des gens qui me disent, je ne vais plus à la synagogue. J'ai un ami à Marseille qui m'a dit, moi, ça parle que des bêtises, ça parle de travail pendant le Sefer Torah. Sans accuser Hazve Shalom qui que ce soit. Mais il a oublié un détail, mon ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a oublié un détail. Mets-toi malgré tout de côté, car Tzadikim, Benonim, Vereshaim, Bisrutam, ta prière, elle montera. Malgré tout. Bisrutat Tzibour. Tu pries et tu t'en vas. Tu pries, tu réponds Amen, Yeshem Rabba. Ne rate pas un Kaddish, ne rate pas une Kedusha, ne rate pas. Même s'il y en a 3-4 qui sont dissipés à la Beth Knesset, ne condamne pas ta vie. Va à la Beth Knesset parce que Dieu, il t'attend. Et n'oubliez jamais un détail. Quand des endroits sont obscurs et que toi, tu as compris que c'est l'obscurité, Dieu attend de toi que tu sois la lumière de cette obscurité. Donc, ne fuis pas. Assume. Comprends. Contrôle. Comme dit la Hassidout, le Baal Shem Tov. Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha. Toute la grandeur d'un tzaddik, c'est de vivre parmi son peuple. Parmi eux. C'est insupportable de vivre avec des gens insupportables. C'est dur. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, ce qui est le plus dur pour moi, en tant que juif de France, c'est de m'habituer à la mentalité israélienne que j'ai pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Ça prend du temps. Je lui dis, tu sais, en France, il n'y a pas de sirène qui sonne. Ils n'ont pas reçu 15 000 missiles comme nous. Aujourd'hui, on a reçu dans les 15 000, 14 800 et quelques en tout. C'est fou, hein. Ils n'ont pas des cadres de gens qui sont morts à l'armée. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un cadre d'enfant, de père, de frère qui n'est pas décédé. On n'est peut-être pas dans le même contexte. Hein. Je rappelle qu'Israël est le pays pas riche, le plus cher au monde aujourd'hui. Il est rentré dans le Guinness 2024, pays le plus cher du monde. Local. Mais il n'y a que des miracles ici. Hein. C'est la vérité ou pas? T'as aucune chance de t'en sortir et grâce à Dieu, tout va bien. Il faut de l'aïmouna. Malgré tout, on y arrive. Avec toutes les difficultés encourues. Et la reine, c'est l'itpalel. L'itpalel, ça veut dire quoi? On mérite Agma à l'Olam, Yagdi Badam Troufa la Maka. Je voudrais finir avec ça. Mazé l'Olam, Yagdim Troufa la Maka. Il ne faut pas simplement prier pour sortir d'un problème, comme dit le Ramhal, Saïloula bientôt, qui dit que la majeure partie des problèmes nous viennent pour qu'on s'adresse à Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu voit que tu ne lui parles pas, tu fais ta mida par cœur, tu n'es pas avec lui en réalité. Tu fais, tu connais. Birkat Amazon, tu connais.
Donc tes lèvres, elles parlent et ton cœur est ailleurs. C'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Ben Ishraï, ça, il explique les choses. Alors le Ramchal, il dit que quand des fois tu vois qu'il y a des manques, c'est parce que Dieu, il veut t'écouter. Il aime ta prière, il veut entendre. Leolam yagdim trufa lamaka. Quand tu es en bonne santé, tout va bien. Prie! Yiratzon Hashem, que tu me gardes ma santé. Je vous donne un exemple. Un père a besoin de faire un choix. Il a besoin de faire un choix. Il a 2 gosses. Il peut en prendre qu'un avec lui là où il va. Et là où il va, c'est un truc de fou. Ok? Et d'un coup, il y a un de ses fils qui vient le voir et lui dit, papa, je peux te parler. Tu sais combien j'ai attendu de venir avec toi? Tu peux me dire, regarde, prends-moi ça. Je vais pas avec toi à la bar mitzvah si tu veux de telle personne. Juste ce voyage, je t'en supplie, ne me l'enlève pas. Est-ce que le père, il a le choix entre les 2 gosses maintenant? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est venu lui dire tout sauf ça. C'est que quand le Beddin d'en haut, il se réunit sur toi, et que toi tu dis Hachem, tu m'as donné la santé jusqu'à maintenant, je peux encore marcher, je peux parler, je peux voir, je peux entendre. Merci Hachem, Yiratzon, que tu me gardes mes yeux, que tu me gardes ma bouche. Les anges accusateurs, ils disent, attends, celui-là, il est bien comique, t'as vu ce qu'il a vu avec ses yeux? Crève-lui les yeux! Et il dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? Parce que juste avant, il m'a dit, laisse-moi mes yeux. Laisse-moi ma parnassa. Il y a des gens qui peuvent perdre leur parnassa uniquement parce qu'ils n'ont pas prié à Hachem de garder cette parnassa. Ben, tu t'oublies, hein. Tu t'oublies. La reine prie. Pas quand tu as perdu. Quand tu as, que Dieu te garde ce que tu as et qu'il te rajoute sur ce que tu as. Les éperouches Adavar. Ze koach hatfila. Chaque chose en ta vie. Surtout vous, les femmes d'Israël. Pourquoi il y a marqué, par le mérite des femmes d'Israël, on aura la Géoula? Excusez-moi, il y a beaucoup de femmes, avec tout respect que je dois à tout le monde, comme beaucoup d'hommes, qui sont à refaire dans cette génération. Des grandes bouches, et des insultes, et des trucs, et moi. Comment, j'ai pas compris, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est quoi le truc? J'ai pas compris, c'est quoi le Inyan? Il y a la différence, je vais te dire. Si je prends une balance, je mets une femme sur le plateau à gauche. Combien il me faut d'hommes pour faire l'équivalent d'une femme? Rabbi Nathan, combien il faut de femmes pour arriver à... Combien il faut d'hommes pour arriver à une femme qui prie? Je viens de parler. Qui prie? Bravo, Ilan. Il faut 10 hommes sur le plateau pour être l'équivalent d'une femme qui prie. Une femme, elle n'a pas besoin de 10 hommes pour prier. Elle n'a pas besoin de 10 femmes. Sa prière à elle, elle équivaut toute l'assemblée. Quand les femmes d'Israël, à la fin des temps, prieront pour la Géoula, quand les femmes d'Israël prieront pour leurs enfants de toute leur âme, elles n'ont pas besoin de venir à la Beth Knesset. C'est pas la peine de venir, et encore moins de se comporter bizarrement à la Beth Knesset. À s'embrasser, on va parler de ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce sujet. C'est dans la liste qui est longue. Donc, soyez patients pour ceux qui prennent des cours, en vous remerciant pour ceux qui nous soutiennent. Vous vous rendez compte, sur le plateau, il faut 10 hommes pour arriver à la prière d'une femme. Une femme. Vous n'avez pas couché l'avare. On dire à quel point la prière est importante. La reine pour chaque chose. Prenez des teilim, parlez avec Hachem, demandez à Hachem, recherchez Hachem. Comme on dit dans la Mina, donne-moi le Sidour, s'il te plaît. Il y a une prière qui est très très puissante. Merci. Il y a une prière qui est très puissante. Chaque fois que je la lis avec... moi, j'ai le mérite de comprendre un peu l'hébreu grâce à Dieu. Mais c'est Odou. Regardez ce qu'on dit dans Odou. Odou l'Adonai kir'u bishmo. Donc, remerciez Akadosh Baruch Hu, reconnaissez Hachem. Kir'u bishmo. Appelez-le par son nom. Demandez à Hachem. Odiou ba'amim alilotav. Criez le nom de Dieu aux nations du monde. Parlez d'Hachem. Shirulo zamerulo. Chantez-lui et faites-lui des airs. Sichou bechol nifleotav. Sichou. Ça veut dire quoi, sichou? Racontez tous ses prodiges. It alelu beshem kocho. Louez dans ce que vous vivez en remerciant Hachem que c'est tout grâce à lui. Ismach lev mevaksha Hachem. Je finirai avec ça. Ismach lev mevaksha Hachem. Tu veux un cœur qui est heureux? Tu veux enlever les soucis? Ismach lev. Tu veux que ton cœur soit bien? Mevaksha Hachem. Parle avec Hachem. Parle constamment avec Hachem. Rabbi Nachman a écrit quelque chose qui est très choquant. J'ai jamais lu ça par lui. Quoique je ne dis pas grand-chose. Rabbeinu, il dit,
Talmud Torah keneget kulam. C'est Mishnah Meforeshet. Bagmara. L'étude de la Torah passe avant tout le monde. Rabbeinu rajoute, oui, sauf l'aïdbo des doutes. Ça veut dire quoi? Il dit, savoir bien étudier te permettra de savoir mieux parler avec Hachem. À méditer. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.